Excellence, Monsieur Jean Ping, chers compatriotes, mesdames et messieurs, c'est en toute humilité que pasteur et homme de Dieu, gabonais et docteur de l'université, je m'en vais prendre la parole devant vous pour vous souhaiter dans un premier temps que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ notre Seigneur, que je sers avec moi une conscience pure à la suite de ma lignée, pour parler comme l'apôtre Paul, qui m'a appris et transmis la foi que je professe et que j'enseigne depuis mon jeune âge. La situation globale que nous vivons aujourd'hui au Gabon n'est pas uniquement le résultat d'un cabossage politique de la nation par le PDG qui gouverne illégalement et illégitimement depuis bientôt un demi-siècle, ni seulement celui de la dislocation avancée de la société, encore moins la conséquence du détournement massif et continu des deniers publics ou de la sous-culture du mal endémique, dont l'un des résultats massifs distribue la présence lancinante de la légion dite étrangère comme valence criminogène contre la nation et le blocage du pays. L'échec cuisant de notre pays se trouve aussi être dicté par les choix spirituels qui ont été effectués en temps et en heure par les présidents qui se sont succédés à la tête du pays. L'examen des principes spirituels qui ont guidé l'action des chefs d'État au Gabon jette une lumière crue sur la démarche de gouvernance qui a été la leur. Le président Léomba avait choisi le rite Buti. Omar Bongo, l'Ondjobi et la franc-maçonnerie malfaisante, et Ali Bongo, le rite dit de la panthère équatoriale, ou noire. Et autant de mélanges donc syncrétiques qui n'ont pas été sans conséquences contre le pays. La traduction politique de ce maillage spirituel de la nation a eu pour résultat des pratiques multiformes de dépravation, de barbarie, des sacrifices humains, de criminalité galopante, d'intellectuels à la rationalité pourtant suffisante, puisque nombre d'entre eux ont soutenu au moins une thèse de doctorat. Mais ils sont en train de danser tout nus à poil devant des morceaux de bois étonnés, pleurant et bavant, couchés, comme dirait Pierre Akendengue, à plat ventre sur le dos, suppliant des poulets morts et des débris de toutes sortes de leur conserver le pouvoir. Nous connaissons le résultat de toutes ces pratiques sur la nation, un demi-siècle après, et l'état de déchéance du pays à tout point de vue. Il y a au Gabon, comme dans bien des nations en Afrique, mais pas seulement, des choix spirituels précis de gouvernance. Il s'effectue, dès l'arrivée au pouvoir d'un chef d'État, des opérations spirituelles dites de consécration, qui sacrent le président en le plaçant sous une autorité parallèle qui range celui qui va gouverner aux côtés d'entités spirituelles secrètes et malfaisantes, dominatrices, entités qui ont des exigences élevées, qui réclament la plupart du temps la mendication du sang humain, des sacrifices en tout genre. Et quand on n'est plus capable de les satisfaire, il s'ensuit des drames qui frappent la personne du chef et sa famille, et quelquefois l'ensemble du pays. Il faut savoir que quand le chef fait bien, c'est tout le pays qui en bénéficie. Et quand le chef agit mal, c'est tout le pays qui est frappé. Tout dans nos traditions n'est donc pas bon à prendre les yeux fermés. Lorsque le pharaon d'Égypte, pour faire une visite rapide de l'histoire de l'humanité, lorsque le pharaon d'Égypte conquérante et triomphante s'est retrouvé accablé par une forte crise économique en son temps, il s'est fié à nombre de ses magiciens et à ses conseillers qui n'ont pas pu lui produire la solution qu'il attendait. Il s'est donc tourné vers celui qui détenait la pensée de Dieu pour l'Égypte, le prophète de l'Éternel nommé Joseph. Nabucodonosor aussi a fait en son temps un rêve qui lui annonçait la prémonition et la destinée des nations, puisqu'il en avait la charge. Il avait la charge du monde, comme aujourd'hui au Baba, déjà au 7e siècle avant Jésus-Christ. L'histoire doit nous enseigner. L'ayant oublié, alors son rêve, il a fait appel à des astrologues, à des devins, à des magiciens, à tous ceux qui savaient deviner l'avenir pour en avoir l'interprétation. Ils furent tous incapables de la lui donner. Là encore, ce fut un jeune hébreu, déporté, craignant Dieu, qui a eu la pensée de Dieu parce qu'il priait le Dieu dont la classe politique gabonaise a visiblement besoin aujourd'hui pour éviter la guerre civile, les faux calculs, l'ethnisme ravageur, la violence des coups bas, l'hypocrisie ténébreuse qui ronge ceux qui veulent bien faire aujourd'hui pour le Gabon. Excellence, Monsieur Jean Ping, Monsieur le Président, j'estime que le combat politique que vous menez aujourd'hui est d'abord de nature spirituelle, car tout pouvoir vient de Dieu. Mais je m'empresse de tout de suite ajouter que, comme dans le cas de Saül, le premier souverain
du peuple d'Israël, lorsque le souverain ne respecte pas le programme et les principes divins pour lesquels il a été porté aux responsabilités, ce même Dieu-là qu'il a élevé, ne tarde pas à tout de suite le déposer avec armes et bagages et à lui faire connaître la disgrâce. La Bible nous apprend que l'Éternel promène ses regards sur toute la terre, à la recherche de celui dont le cœur est droit. Et les livres poétiques de cette même Bible nous apprennent, dans les psaumes par exemple, que ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, et ce n'est pas du désert que vient l'élévation. C'est Dieu qui juge, il abaisse l'un et il élève l'autre. Donc, je vous exhorte humblement, Monsieur le Président, à vous entourer des gens qui exaltent réellement l'amour du pays. N'est-ce pas? Qui ont bon cœur. Des gens qui pensent à l'intérêt commun. Qui peuvent donner leur vie pour atteindre l'excellence de la patrie. Entourez-vous, Monsieur le Président, des gens qui voudraient bâtir, qui craignent le jugement de Dieu, parce qu'ils auront fait mal, n'est-ce pas? Qui vont vous dire la pensée de Dieu pour vous et pour le pays. Il faut redonner confiance, Monsieur le Président, vous en avez les moyens. Et soucier du pays ceux qui pensent que c'est par le sang et la chair humaine sacrifiée qu'on tutoie les sommets. Il y a cette croyance qui est très prégnante dans le pays. Et là, je m'en vais penser à un passage qui est prépondérant dans les Saintes Écritures. Dieu était le peuple d'Israël. Il a dit à Israël que vous ne rentrerez pas à Canaan, ce pays où coule le lait et le miel, parce que vous êtes les plus forts. Vous n'y entrerez pas non plus parce que vous êtes les plus saints. Non, vous allez y rentrer parce que les peuples qui habitent ces pays-là ont commis des sacrifices ou des péchés qui sont effectivement des barbaries devant Dieu, qui sont des abominations devant l'Éternel. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils nous offraient leurs enfants à Moloch, à des Baals, n'est-ce pas? Comment ça se fait au Gabon, n'est-ce pas? On peut impunément comme ça, d'après ce que j'ai entendu dire, dépêcher une jeune fille, prendre des parties génitales, marcher comme du chewing-gum, le clitoris d'une jeune fille, n'est-ce pas? On trouve des corps humains qui sont ici ou là, dans Libreville, dans d'autres parties du pays. Il y a dans la salle, je reconnais, n'est-ce pas, un journaliste qui, pour avoir mené un combat important, se trouve obligé de venir ici, n'est-ce pas, pour se réfugier, parce que dans son propre pays, il ne peut plus mener ce combat qui est pourtant juste. Tout ça est dû au fait que le pays, n'est-ce pas, est en train de sombrer dans des pratiques qu'on ne lui connaissait pas. Même sous Omar Bongo, il n'y avait pas ce qui se fait aujourd'hui au Gabon. Et Dieu a dit à ce peuple-là que si vous commettez les mêmes pratiques infamantes que les peuples qui sont dans ce pays, qui étaient des peuples forts, qui étaient des peuples prospères, ils habitaient un territoire qui s'appelait Canaan. Et Canaan était le pays où coule le lait et le miel. C'était une métaphore spirituelle, divine, pour dire que c'était un pays où il y avait tout. Un peu comme le Gabon, dans le temps. Avec le pétrole, de l'or et tout ce qu'on recherche. Mais la terre a vomi cette population-là parce qu'elle n'a pas appliqué les principes spirituels divins. Et Dieu a averti le peuple d'Israël, qui est son peuple, en disant, si vous faites la même chose que ces gens-là qui ont habité le pays que vous allez habiter, mais la terre va aussi vous vomir. Pour terminer, j'aimerais citer de mémoire quelques faits. Je ne veux salir la mémoire de personne. Mais souvenez-vous que en 1968, je crois, vous me corrigerez si je me trompe, la France a convoité le pétrole du Nigeria. Et pour cela, il a utilisé le Gabon parce que c'est Jacques Foccart qui avait placé Omar Bongo au pouvoir pour pouvoir faire passer les armes qui allaient combattre le Nigeria, n'est-ce pas, par le Gabon. Ne vous étonnez pas qu'aujourd'hui ce soit un Nigérian qui nous gouverne. Parce que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Qui que vous soyez, ce que vous aurez semé dans la vie, en bien, vous allez le récolter. Ce que vous aurez semé en mal aussi, vous allez le récolter. C'est parce que je crois, Monsieur le Président, que vous pouvez accéder aux affaires, que je le dis publiquement, que mettez Dieu de votre côté et bannissez ce qui se fait aujourd'hui parce que vous serez en situation de pouvoir. Il faut que le peuple gabonais revienne sur les traditions de nos pères, qui étaient des traditions de respect, qui étaient des traditions de bonheur, des traditions où on respectait. Un deuxième exemple, j'étais encore très jeune, mais j'ai entendu dire que Mathieu Kérékou avait giflé Omar Bongo au sommet de Khartoum, au Soudan, de l'OUA. Monsieur le Président, je crois que cet événement doit être vrai. Et il aurait soufflété parce que, encore une fois, le Gabon a été la plateforme qui a déstabilisé beaucoup d'États de la sous-région. Et Kérékou a pris cet élément-là, et en plein sommet de l'OUA, il l'a soufflété. Et Omar Bongo, n'étant pas capable de lui rendre sa gifle, il est rentré au Gabon et il s'en est pris aux communautés béninoises qui étaient au Gabon. Et ils ont perdu leurs biens. Certains ont été tués. D'autres sont rentrés sans quasiment rien au Bénin.
quelques années après, celui qui gouverne le Gabon s'appelle Akombesi. C'est un homme aura semé, il le moissonnera. Je pourrais prendre un dernier exemple, parce que je pourrais parler de tous les pays voisins du Gabon. Omar Bongo a humilié la Guinée équatoriale. Donc vous savez que Équateur au Gabon était une insulte contre des gens qui avaient une dignité humaine que nous, Gabonais, on leur refusait. On les traitait de sous-hommes. Même quand ils faisaient la bombe dans nos maisons, n'est-ce pas, on les humiliait. Et aujourd'hui, ils ont eu aussi à découvrir des gisements importants de richesse dans leur pays. Et aujourd'hui, ce sont les Gabonais qui vont demander du travail en Guinée équatoriale. Ça doit nous enseigner. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Je peux parler, il paraît que Omar Bongo aurait couché de son vivant avec la femme de Biya. Il paraît qu'on aurait des difficultés avec le Congo. Et on sait ce que certains sujets camerounais font au Gabon. En matière de grand banditisme, par exemple. Donc ça montre, Omar Bongo, et ça m'a fait réfléchir, il avait dit, c'est moi ou le chaos. Et quand je ne serai plus là, le pays aura disparu. La plupart d'entre nous avons pensé que cette disparition serait physique. Mais en réalité, non. Cette disparition inflige l'humiliation au Gabon aujourd'hui. Aujourd'hui, les Gabonais sont moqués. J'ai même vu, lorsque Compaoré est parti du pouvoir, je ne sais pas si c'était un photomontage ou c'était une vraie pancarte, des Burkinabés. Des Burkinabés, réfléchissez à ça. Vont lever des pancartes pour dire, ici c'est pas le Gabon. Lorsque Gbagbo a eu des problèmes, c'était le même moquerie contre le Gabon. Ça doit nous faire réfléchir parce que nous sommes intelligents dans la salle. Nous sommes intelligents au Gabon. Nous craignons Dieu au Gabon. Nous devons donc reprendre, n'est-ce pas, sur la base de ces principes spirituels. C'est ça que je disais, je voulais faire un discours de type spirituel simplement. Il faut qu'on se ressaisisse. Ne soyons pas sages à nos propres yeux. Ce qui s'est passé avec la plupart des Gabonais aujourd'hui qui sont aux affaires, c'est qu'ils ont eu du mépris pour les principes de Dieu. Aujourd'hui, vous connaissez le résultat au Gabon. Un pays qui est aussi riche, qui n'a même pas de route. Un pays qui est aussi riche, qui ne peut même pas faire son éducation à ses enfants. Les universités sont... Bref, je ne vais pas faire... On va en parler, on est là jusqu'à 14 h. Mais vous connaissez vous-même le bilan de la situation de l'État du Gabon aujourd'hui. Il faut qu'on se ressaisisse. Il faut qu'on se ressaisisse. Donc, à cause de tous ces éléments-là, j'aimerais simplement dire qu'il faut qu'on arrête certaines choses. Il faut qu'on arrive à réaliser l'unité de notre pays et des ethnies. Les coups en filigrane, il faut les arrêter. S'il n'y a pas... Il faut arrêter des discours du type s'il n'y a pas de fan au pouvoir, il n'y aura personne au pouvoir. Il faut arrêter ce type de discours. Nous sommes tous Gabonais, il n'y a pas de fan, il n'y a pas de poum, il n'y a pas de teke, il n'y a pas de mienne. Nous sommes tous enfants de la même terre-mère. Il faut que nous soyons capables de conjoindre, n'est-ce pas, nos efforts pour pouvoir arriver dans notre pays. C'est pour ça que l'ethnisme pédégiste, comme principe de gouvernance du Gabon, doit être banni. N'est-ce pas? Il faut tourner le dos à cela pour pouvoir promouvoir une véritable union nationale. Les coups bas dans l'opposition doivent s'arrêter car ils ne servent à rien d'autre qu'à pérenniser la division. On sacrifie des générations entières pour nos propres intérêts égoïstes et ce n'est pas suffisant. Il faut que nous nous élevions devant l'histoire pour grandir. Monsieur le Président Pi, allez jusqu'au bout et ne lâchez rien. Parce que vous êtes Gabonais et parce que vous êtes suffisamment outillés. Et je crois ne pas me tromper en disant que vous avez l'expérience suffisante, peut-être la plus importante, dans la classe politique de l'opposition au Gabon pour prendre vos responsabilités. Alors, une fois les forces politiques de l'alternance et du changement portés au pouvoir, il y a donc lieu de créer les conditions spirituelles d'une nouvelle gouvernance. Le pays en a profondément besoin. Car les dirigeants de notre pays ont toujours choisi de gouverner contre les principes moraux et divins. Pourquoi pensez-vous, n'est-ce pas, que ces choses-là nous ont atteints jusqu'aujourd'hui? La terre est un être vivant, elle a la capacité de vomir ceux qui l'habitent quand ils font le mal.